Radio Okapi. Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Examen d'État, édition 2026. Quel bilan dressé quel bilan dressé à la fin de ces épreuves certificatives. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans ces studios M. Hubert Kimbonza Sefou. Il est inspecteur général à l'éducation nationale. Monsieur l'inspecteur général, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Bien, des questions et préoccupations par rapport à l'examen d'État, composez le 082 567 30 95. Appelez-nous pour nous dire comment se sont déroulées ces épreuves dans votre milieu. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Dans la deuxième partie de votre émission, nous allons parler de l'indépendance, de la célébration des 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Alors, on se pose la question de savoir quelles sont les pistes pour obtenir la croissance économique et le développement de la République démocratique du Congo. On en parle dans la deuxième partie de cette émission à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Pour participer à ce magazine, composez le 082 567 30 95. John Chibwabwa coordonne et réalise cette émission. Paul Badianiam à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Bien, encore une fois, bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien. Nous allons parler aujourd'hui de l'examen d'État, édition 2025-2026. Quel bilan on peut dresser? Nous sommes déjà, vous savez, c'est déjà aujourd'hui la clôture de la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2025-2026. Plus d'1 million de candidats ont pris part à ces épreuves certificatives sur l'ensemble du territoire national. Cet examen marque la fin des études secondaires et ouvre l'accès ou la voie à l'enseignement supérieur et universitaire. Grâce à l'appui logistique des partenaires de l'éducation, les malles d'items ont été acheminés dans toutes les provinces éducationnelles, même dans les zones sous occupation. Cette nouvelle édition marque une nouvelle avancée dans la digitalisation du processus des traitements et des corrections des copies, avec l'ouverture des 4 nouveaux centres d'escannage, notamment à Gemena, Kisangani, Butembo et Chikapa. Et à Chikapa, précisons que cet examen s'est déroulé dans un contexte de vigilance sanitaire, dans ce contexte d'Ebola causé par la résurgence de la maladie à virus d'Ebola. Alors, quel bilan dressé de ces 4 jours d'examen d'État sur l'ensemble du territoire national? À quand les débuts de la publication des résultats? Nous avons aujourd'hui dans ces studios M. Hubert Kimbonza Sefou, inspecteur général à l'éducation nationale. Encore une fois, bonjour et ravi de vous avoir aujourd'hui dans ces studios. Alors, l'examen d'État, c'est aujourd'hui la clôture. Quel bilan on peut déjà dresser de ces 4 jours d'examen?
Merci beaucoup, Monsieur Jody Kachama. Aujourd'hui, effectivement, c'est le dernier jour, le 4e jour qui coïncide avec les différentes langues. Aujourd'hui, les candidats vont passer leurs épreuves d'anglais et de français. C'est ce qui est prévu dans notre E32 ou encore le programme officiel des épreuves certificatives dans leur partie de la session ordinaire. Vous l'avez dit tantôt, effectivement, le gouvernement a respecté son calendrier scolaire. Le calendrier scolaire prévoyait effectivement le début de la session ordinaire de l'examen d'État à la date du lundi 22 juin 2026 pour prendre fin aujourd'hui, jeudi 25 juin. Voilà. Et à travers toute l'étendue du territoire national et dans nos centres qu'on appelle de la hors-frontière, l'examen d'État a effectivement eu lieu. Nous avions inscrit 1 82 742 participants, dont 483 842 filles. Et les chiffres étaient bien sûr communiqués par son Excellence Madame le ministre d'État à partir de Lubumbashi lors du lancement de cette session ordinaire qui est la 59e édition. Tout le monde a eu part à ces épreuves, excepté quelques cas cités ci et là, en raison bien sûr soit de maladie, et soit de l'insécurité, mais d'une manière générale, tout le monde a répondu présent. Je suis très content quand vous avez parlé des mesures sécuritaires. Là aussi, nous suivions de près. Comme vous le savez, nous avions une candidate au niveau de l'Ituri qui était mise en quarantaine. Et les inspecteurs s'est mobilisés pour lui donner... Avant l'examen, avant le début de Voilà, l'examen. c'était avant le début de l'examen. Comme nous étions au courant, le chef de centre était obligé d'aller lui remettre son cahier d'item et la candidate passait ces épreuves, surtout pour la première journée. Et Dieu avait fait grâce pour qu'à la deuxième journée, le test soit négatif et la candidate avait repris ainsi. A rejoint les autres enfants dans la salle. Et Dieu aidant, elle a repris la vie générale, la vie avec ses collègues candidats et candidates. Et donc, ça, c'est le côté positif. Est-ce que la question que je me pose, est-ce que psychologiquement, est-ce qu'elle était dans les meilleures conditions pour passer l'examen avec tout ça, avec tous ces contextes sanitaires? En tout cas, s'il faut que nous puissions nous mettre dans ces conditions, dans des conditions qui étaient les siennes, sûrement, elle a eu à être traumatisée. Oui. Mais comme l'examen d'État, c'est une fois l'année, si vous ratez cela, il faut revenir l'année prochaine. Elle n'avait pas de choix. Elle n'avait pas de choix. Voilà. D'accord. Dans l'ensemble, comme vous l'avez dit, donc tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incidents majeurs qui vous ont été rapportés non. À travers le pays? Si je disais qu'il n'y a pas eu d'incident majeur, là, je vais mentir. Je vais commencer par les zones sous occupation. Et là, au niveau du nord et du sud Kivu, nous avons connu un petit couac dans la matérialisation effective de l'examen d'État. Là, Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bon, je vais prendre exactement le nom du centre Kassika, le code 67018. Là, avant même que les élèves ou les candidats n'aillent au centre, il fallait vraiment que l'on puisse discuter, que l'on puisse tout faire pour faire comprendre à tous les parents, peu importe leurs appartenances, pour dire que l'examen d'État, l'éducation n'a pas de frontières. Que ce soit dans des partis sous occupation, que ce soit dans des partis occupés ou dirigés par les gouvernements congolais, l'enfant congolais, dans les 2 345 000 km², tous ces enfants ont droit à l'éducation. Oui. Et quand ils arrivent à la classe terminale, ils doivent passer leurs épreuves. Surtout que les gouvernements avaient pris en charge tout ce qui est en rapport avec les frais dans cette partie de la République. Et finalement, les deux parties s'étaient mises d'accord et les hostilités avaient pris fin. Au jour d'aujourd'hui, les rapports qui nous parviennent, la situation est maîtrisée. Une autre situation, c'est au niveau de
de la cité des Minembwe. Et là, Dieu merci, en passant, je félicite son Excellence, Madame le ministre d'État. Le ministre a dans son portefeuille l'enseignement primaire, secondaire et technique, et donc c'est l'éducation nationale. Là-bas, Madame Raïssa nous avait déjà préparé depuis l'année passée à faire de sorte que l'enseignement soit digitalisé. C'est-à-dire que l'outil informatique puisse nous accompagner. Et nous sommes en train de vivre cela à partir même de l'examen d'État. Nous avons pu administrer l'examen dans cette partie du territoire national grâce à la magie de l'homme blanc, c'est-à-dire on envoyait l'examen et on les reproduisait sur place et on les distribuait aux enfants. Et donc, tout le monde à travers la République, que ce soit dans des zones sous occupation ou dans des endroits gouvernés de manière normale, tout s'est très bien passé. Mais maintenant, d'autres couacs, nous pouvons citer aussi, et parce que je sais que vous êtes bien informés, il y a eu un petit incident aussi au niveau de... là, je suis au niveau de l'Équateur 2, à Bassankoussou. Là, nous avons connu un petit problème. Le chef de centre s'était trompé en distribuant aux candidats des cahiers qui n'étaient pas les leurs. Mais aux candidats aussi, c'est une responsabilité partagée parce que cette année, nous avions fait en sorte que le chef des centres et les candidats soient tous aux aguets, donc vigilants. Qu'est-ce qu'on avait fait pour les candidats? Dans leur macaron, nous avions prévu les codes des épreuves. Chaque jour, chaque candidat pouvait lire le code de l'épreuve de la journée et quand le chef des centres lui remet un cahier d'item, il devrait vérifier si le cahier qui lui est remis correspond au code qui apparaît dans son macaron. Tous étaient dans l'erreur et rapidement nous nous sommes rattrapés. Ça a été corrigé rapidement. Ça a été corrigé rapidement et nous avions envoyé l'examen électronique. Alors, par rapport aux tentatives de tricherie et autres, vous avez pu maîtriser tous les réseaux des mafieux. Est-ce qu'il n'y a pas eu de fuite? Est-ce qu'il n'y a pas eu de labos cette année avec tout ce qu'on entend autour de cet examen? Monsieur Jody Kachama, l'examen d'État, c'est l'affaire de tous. Gouvernement, partenaires éducatifs et la société civile surtout. Et là, nous continuons à déplorer parce qu'il y a même des vidéos. On trouve une surveillante dans la salle en train de rançonner les candidats pour avoir de l'argent et leur permettre autoriser la tricherie. De tricher. Ça, c'est une chose qui ne nous a pas plu et nous sommes en train de mener des investigations. Comme c'était dans une salle de classe, on ne connaît pas la personne, mais les IPP, le chef des centres, vont nous remonter rapidement l'information. Donc, pour la tricherie... Mais là, ça s'est passé ici à Kinshasa? Non, j'ai demandé à Kinshasa, déjà on m'a dit que ce n'était pas ici, mais nous continuons avec des investigations. Mais ce qui est bien, nous sommes en train de diminuer sensiblement cette tricherie. Et là, elle prendra fin les jours où Satan disparaîtra. Parce que tricherie signifie présence de Satan. Tricherie signifie présence de démons, de mauvais esprits. Mais ce qui est important donc pour nous, on peut diminuer l'incidence, mais pas éliminer totalement. En tout cas, ça sera impossible. Mais nous sommes dans les bons parce que lorsque nous sommes en train de voir comment ça évolue, de plus en plus, les gens sont en train de nous féliciter pour dire dans telle école, l'année passée, nous avions appris ceci, mais cette année, ça va. Et ça nous réjouit. Quand le mal diminue progressivement, ça ne peut que nous enchanter. Voilà, parce qu'on a appris qu'il y a même des inspecteurs qui sont impliqués, les promoteurs des écoles privées, etc., parce qu'ils tiennent à faire 100%, et les gens tiennent à la réputation de leur école, alors ils sont prêts à tout. Je profite de l'occasion, effectivement, pour rire et quelquefois peut-être me consoler, parce qu'il y a même des vidéos qui circulent sur la toile, faisant état d'une promesse des échecs des élèves. Et ça, nous avons compris pourquoi est-ce que les gens s'alarment. Les promoteurs d'école s'étaient habitués à faire les suivis. Mais avec ce que nous sommes en train d'introduire et avec la rapidité dans notre travail,
les gens ont peur. Et comme ils avaient pris de l'argent auprès des élèves, des candidats, ils doivent crier aux voleurs, crier aux sorciers, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas le temps, ils ont déjà de l'argent, ils ne vont fournir aucun effort pour trouver celui qui va les aider. Alors il faut qu'ils se dédouanent pour dire, voilà, ce sont eux qui sont en train de mal faire pour que vous puissiez échouer, ce n'est pas nous. Mais ils sont là, ils sont nombreux. C'est déjà une fuite en avant. C'est une fuite en avant, effectivement. Les inspecteurs aussi, certains, se méconduisent, raison pour laquelle il y a déjà ceux qui eu des sanctions. sont sanctionnés. Oui. Alors, cette année, vous avez il y a une innovation avec la digitalisation. On a aujourd'hui des scanners pour les copies. Et vous avez ajouté encore d'autres centres. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Effectivement, j'étais ici, ça c'est la deuxième émission que je passe devant vous. La première était aussi sur le même plateau et je vous avais promis cela. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous avions promis au chef de l'État qu'au seuil de l'année scolaire 2028-2029, toutes les provinces administratives, et donc toutes les 26 provinces administratives de la RDC auront des centres de scannage. Et dans notre planification, l'année scolaire 2025-2026 prévoyait l'implantation de 4 autres centres. Hormis Kinshasa, Lubumbashi et Mbujimayi, nous avons tenu compte des espaces linguistiques. Et dans la partie lubaphone, le centre de scannage a été implanté à Chikapa. Dans l'espace ngalaphone, le centre de scannage a été implanté à Gemena. Dans l'espace swahiliphone, nous avons implanté le centre de scannage à Kisangani. Mais, compte tenu aussi de l'inclusivité, nous nous sommes dit que le Congo reste un et indivisible. Il fallait prouver aussi, faire en sorte que les amis qui sont dans des zones sous occupation, c'est-à-dire dans des provinces du Nord et du Sud Kivu, aient aussi un centre de scannage pour manifester notre solidarité envers eux. C'est comme ça que nous avions ajouté un 5e centre qui est au niveau de Butembo. Et pour tous ces centres, notre ministère contribue positivement aussi au programme 145 et plutôt le développement des 145 territoires. Raison pour laquelle, quand nous implantons ces centres, nous construisons. Et donc, le ministère de l'Éducation nationale est fier. Vous aviez suivi tous les images de Lubumbashi, comment nous avons pu bâtir cet édifice. Nous avons construit aussi à Gemena. Et donc, chaque fois quand nous allons implanter un centre, nous construisons. Voilà ce que je peux dire pour ces centres de scannage. Examen d'État édition 2025-2026. Quel bilan dressé à la fin de ces épreuves? Appelez-nous pour participer à cette émission. Composez le 082 567 30 95. Merci de ne pas biper. Envoyez un message ou appelez-nous et puis nous allons vous rappeler rapidement pour vous accorder la parole. Dites-nous comment ça se passe dans votre province ou dans le milieu où vous vous retrouvez. Alors, comment fonctionnent exactement ces centres de scannage? Et s'il faut d'abord que je puisse coter ces centres de scannage, les centres de scannage sont cotés à 100%. Eh bien, c'est 10 sur 10. Excellent. Monsieur Jody Kachama, ne soyez pas surpris au moment où je vais vous annoncer cette information. Aujourd'hui, les copies des candidats de la journée d'hier, dans la 3e journée, j'ai dit, et j'insiste, toutes les copies sont déjà scannées à cette heure. Et donc, toutes les copies. J'ai bien pesé mes mots. Toutes les copies sont déjà scannées. Et donc, c'est pour vous dire que nous attendons les copies de la journée d'aujourd'hui. Ce qui signifie que demain, à 10h, à 11h au plus tard 12h, tout sera fini pour la ville-province de Kinshasa. Et d'une manière générale, à travers la République, ça évolue aussi très bien. Nous avons les échos. Là aussi, à Lubumbashi, la 3e journée avait pris fin hier vers 0h. On a scanné aussi tout ce qui était de Lubumbashi. À Chikapa, on évolue. Ils vont terminer la 3e journée aujourd'hui. Et donc, c'est pour vous dire que ce que nous avions prévu dans notre planification
est en train de se réaliser et le tout marche très bien. Donc, ces machines vont scanner, disons, voilà, il y a des êtres humains qui sont là aussi. Alors, quand on scanne ces documents, on les envoie ici à Kinshasa, et c'est ici où va se dérouler la correction, ou ça commence au niveau de chaque province éducationnelle? Non. Au niveau de province, là où sont implantés nos centres, ils ne font rien de la correction. Ils font tout simplement le scannage. Le scannage, en français facile, c'est la photocopie. C'est la photocopie du document, des items. Voilà, de ces documents qu'on appelle cahier d'items. C'est sa protection et c'est son envoi vers une destination que l'on appelle Kinshasa. Uniquement ça, rien d'autre. Et le traitement de ces cahiers, c'est Kinshasa et non pas en province. D'accord. Et déjà, par rapport aux résultats, on peut s'attendre déjà à la publication des résultats dans combien de temps? Avec la digitalisation, je pense que tout... L'homme se mesure devant l'obstacle. Lorsque nous suivons nos athlètes, surtout pour ceux qui font les 100 mètres, les 300 mètres, on dit toujours il faut battre son record. Notre record, c'était celui de publier l'examen 3 jours après. Et les enfants avaient terminé le jeudi et on avait publié les dimanches avant, plutôt c'était la nuit. Mais nous vous disons, M. Jody, que nous allons battre notre propre record. C'est pour vous dire que je vous ai déjà donné l'intervalle de publication. Oui. L'année passée, c'était les dimanches, la nuit, mais cette année, ça sera avant les dimanches, la nuit. On s'entendra sûrement. Avant les dimanches. On s'entendra sûrement. Là, j'ai dit, je laisse la primauté de l'information à son excellence, mais je vous dis, nous n'allons pas dépasser 12 heures de dimanche. Wow, donc on peut dire que la digitalisation amène la rapidité. La rapidité, la fiabilité et la transparence. Voilà, ce sont les 3 éléments importants. La rapidité, la fiabilité et la transparence. C'est transparence pour dire quoi? Quand quelqu'un va crier quelque part qu'on n'a pas corrigé nos cahiers, on va les inviter. Voilà ce que les images nous prouvent. Voici ce que nous avons comme réponse. Voici ce que votre papier physique dit. Et voici les vrais résultats que vous avez eus, que vous avez obtenus. Ça, c'est la transparence. La rapidité, effectivement, au lieu que nous puissions faire autant de jours, je vous ai parlé des 3 jours maximum, nous n'allons plus le faire, ça sera 2 jours, quelques heures à coller. C'est ça la rapidité. La fiabilité, c'est le système en soi, de plus en plus nous permet d'être sécurisé. Voilà. Voilà, on va accueillir les auditeurs. On retient que vous avez installé les centres de scannage à Lubumbashi. On a ajouté Kisangani et à Butembo. Là-bas, donc, il n'y aura pas de corrections localement. Toutes les copies viennent à Kinshasa où se fera la correction. Christian, vous êtes à Bunia. Bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à l'édité, bonjour à tous les patriotes congolais, au commencement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Christian, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'examen d'État? Bon, je voulais dire par rapport à l'examen d'État, c'est bien, le gouvernement, ils ont fait une bonne chose pour notre avenir, pour nous les jeunes Congolais, c'est nous que nous sommes les futurs le gouvernement de demain. Bon, l'enseignement, ce que ça se passe dans notre pays, c'est un bon enseignement. Mais il y a des jeunes Congolais qui croient réussir leur diplôme, leur décité, mais il n'y a pas de travail comme ce soir. Christian, restons dans les thèmes du jour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Comment s'est passé l'examen d'État là-bas chez vous à Bunia? Dites-nous, racontez-nous un peu. Bon. L'examen d'État, ce que ça se passe ici dans notre ville de Bunia-Ituri, ça se passe bien, mais il n'y a pas quelques tentations politiques et même une escroquerie par les élèves. Les élèves,
ils partent trop matin pour aller recevoir leurs récits et ils rentrent vers 11h, 12h. J'ai déjà fait ce constat ici dans notre ville de Bounia ici. Il n'y a pas vraiment beaucoup de tentations de filles qui, lorsqu'ils rentrent sur l'examen d'État, ils partent dans un hôtel. Non, je n'ai pas voir cela. Il y a vraiment de bonnes étudiants. Merci beaucoup. D'accord. Donc, on retient dans l'ensemble que ça s'est bien passé. Ça se passe très bien. Les élèves se rendent au centre et puis vers 11h déjà, ils rentrent chez eux à la maison. Appelez-nous au 082 567 30 95 082 567 30 95 pour participer à cette émission. Généralement, monsieur l'inspecteur, on sait que les derniers jours, les enfants font un peu de folie. Certains déchirent les chemises. Il y a même des élèves qu'on retrouve dans les bars, etc. Quelles sont les dispositions prises cette année pour qu'il n'y ait pas de tels dérapages? Merci, messieurs les journalistes. Un élève sort de sa famille, de sa maison, de leur famille, de leur parcelle, avec l'uniforme. Et donc, c'est la première responsabilité incombe aux parents. Le papa, la maman sait que l'enfant était sorti avec l'uniforme bien nettoyé et le soir ou l'après-midi, l'enfant rentre avec l'uniforme déchiré. Et curieusement, derrière lui, on trouve deux petites sœurs, deux petits frères qui pouvaient bénéficier de cet uniforme pour l'année prochaine. Et là, les parents doivent tout faire pour que nous puissions tous marcher ensemble. Nous ne sommes pas là pour avoir une carotte et un fouet. Nous sommes là pour parler avec notre bouche. Nous leur disons ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent respecter, mais c'est aux parents aussi de nous aider. À notre niveau, nous avions interdit toute folie, toute manifestation après la passation. Dès que tout le monde termine, qu'ils rentrent à la maison. Et le travail de l'inspection prend fin au niveau du centre. Après les centres, c'est le ministère de l'Intérieur. La population doit être sécurisée par la police qui a pour mission de sécuriser le bien et les personnes. On va accueillir Meshak Kabongo depuis la ville de Lubumbashi. Meshak, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à votre invité sur le plateau. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Meshak, par rapport à l'examen d'État? Avant de poser ma toute première question, j'aimerais d'abord féliciter monsieur l'inspecteur général de l'enseignement ainsi qu'à madame la ministre d'avoir fait vraiment preuve de prouesse pour obtenir ces beaux résultats sur les plans techniques. Ma question reste celle de savoir, au regard de tout ce qui se passe sur le terrain, nous voyons qu'il y a un système mafieux de tricherie communément appelé ici chez nous à Lubumbashi fuite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la mesure du possible, à défaut de bannir ce système, de minimiser davantage cette tricherie afin de donner quand même une certaine valeur à nos diplômes et aussi à notre système éducatif. Merci beaucoup, M. Jody Daniel Kachama. Bien, merci merci plutôt Meshak Kabongo depuis Lubumbashi. 082 567 30 95. Appelez pour intervenir dans cette émission. Siméon Longui, vous nous appelez depuis le sud Ubangui. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, Siméon, vous nous appelez à partir d'où exactement? Vous êtes dans le sud Ubangui, mais où exactement? Je suis dans la province du sud Ubangui, précisément dans la ville de Gemena. D'accord. Moi, je suis ravi de joie parce que cette année, j'ai vu un peu, il y a les changements par rapport aux épreuves qui se passent. Vraiment, tout des chapeaux à monsieur l'inspecteur pour tout ce qu'il a fait. Les enfants ont terminé aussi les épreuves et ils sont maintenant joyeux au bout de la route en train de chanter. Vraiment, tout des chapeaux à monsieur l'inspecteur de tout ce qu'ils ont fait pour les épreuves. Bien, merci d'avoir appelé depuis la ville de Gemena. Examen d'État édition 2026, quel bilan on peut dresser à la fin de ces épreuves? Monsieur Hubert Kimbonza, inspecteur général de l'éducation nationale et l'invité d'Okapi Service. Monsieur l'inspecteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Jody. Vous sentez que de plus en plus, la population commence à changer
des langages vis-à-vis de l'examen d'État. Et donc, c'est pour vous dire que nous allons y arriver, vous et nous, la presse, le pouvoir, la société civile et tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. Je commencerai par Méchac. Merci beaucoup. Les systèmes mafieux, effectivement, c'est la toute première question qui m'a été posée par les journalistes. Et je lui ai dit que nous n'allons pas éradiquer complètement, faire disparaître totalement à 100%, oui, mais nous sommes sûrs que nous arriverons à 99%. La toute dernière carte pour nous, la toute dernière, avec la digitalisation, sera, et si Dieu nous accorde longévité, si Dieu fait en sorte que Raïssa, parce que c'est elle qui nous pousse plutôt à raisonner de la sorte, c'est elle qui nous donne le courage de toujours innover, j'ose croire que nous finirons par la passation de l'examen d'État devant l'écran. C'est-à-dire qu'on peut laisser tout le monde s'organiser et se dire que je vais passer mon épreuve à telle heure. Et il se présente devant la machine, le décompte, comme nous avons nos téléphones, nous avons nos ordinateurs, le mot de passe sera bien sûr le code à 14 chiffres. L'ordinateur s'ouvre et on décompte. Si c'est une épreuve de 4 heures, voilà, progressivement. Le compte à rebours. Voilà, et déjà. après, l'écran s'éteint. Et là, on n'aura plus le temps de faire quoi que ce soit. Mais entre-temps, nous sommes en train d'utiliser des détecteurs de téléphone dans des centres. Et pour avoir les détecteurs, comme je vous disais tantôt, nous avons 3267 centres à travers la République. Et donc, nous devons disposer de 3267 détecteurs de téléphones. Et ce n'est pas facile. Nous devons aussi disposer de 3267 brouilleurs de signaux pour que, quand les enfants sont au centre, que rien ne puisse transpirer, que les signaux soient coupés dans le périmètre. La connexion Internet coupée complètement. Oui. Et ça sera ça, nos dernières prises que nous sommes en train de prévoir. Bien, on va accueillir Tagamile Agati depuis la ville de Bunia, en Ituri. Tagamile, Jonathan, bonjour. Oui, bonjour, cher Jordi, et bonjour aux auditeurs aussi. On vous écoute. Ok, j'ai à prime abord une petite question à poser à l'invité. Oui. C'est celle de savoir, cher invité, pourquoi parfois, quand on publie le résultat des examens, il arrive que sur les raisons, un élève a réussi, mais lorsque le palmarès revient, l'élève carrément échoue, ou soit vice-versa. Si le réseau il avait échoué, mais si le palmarès il réussit. Alors, je ne sais pas si, au niveau du ministère, quels sont les petits problèmes qui se posent par rapport à la publication. C'est un peu ça. Mais néanmoins, les palmarès aussi sortent un peu en retard. Vous voyez, c'est l'édition de l'année passée, je crois, des années passées, où le palmarès était sorti vraiment en retard. Maintenant, ces nouveaux élèves qui devraient embrasser les études universitaires, c'est buté devant des petits soucis comme ça parce qu'on leur exigeait les palmarès qui attestent leur réussite. Alors, je ne sais pas si cette année ici, le ministère de l'Éducation a pris quelles précautions pour que le palmarès aussi vienne un peu vite comme il a promis la publication des résultats. Ça va, merci beaucoup. Bien, merci Tagamile. Nous parlons de l'examen d'État édition 2025-2026. Quel bilan dressé en ces derniers jours de ces épreuves? Monsieur l'inspecteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à Jonathan Tagamile depuis Bunia? Merci à Jonathan. C'est une question purement technique. L'examen d'État est publié par le gouvernement congolais à travers son service technique de l'inspection générale. Et donc, l'unique palmarès fiable, c'est celui quand vous allez dans notre site et quand vous voulez aussi obtenir votre e-diplôme. C'est une occasion pour vous dire que je réponds directement en ce qui concerne le palmarès. Les e-diplômes existent déjà. Vous allez et vous aurez votre diplôme électronique. C'est nous qui donnons aux telcos, c'est-à-dire aux services de télécommunications, aux sociétés de télécommunications, les résultats. Et ne soyez pas surpris, monsieur Jonathan, je vais vous dire ceci. Quand vous prenez le téléphone,
Vous êtes en présence de l'interlocuteur qui est devant vous, vous composez son numéro, vous échangez très bien, et 3 secondes après, vous voulez recomposer son numéro, on vous dit, le correspondant que vous voulez joindre n'est plus disponible. Et vous vous dites, mais voyez ce qui se passe. Ce sont des erreurs techniques qui peuvent arriver, mais le vrai résultat, c'est celui qui est dans notre site et qui est à 99% vrai avec ce que nous donnons, parce que les telcos viennent récupérer notre fichier plutôt, et ils vont avec. On peut avoir un problème de connexion et vous avez une information erronée, mais après, quand la connexion sera rétablie, vous avez la très bonne information. Merci. Bien, Claude, depuis la ville de Kananga, est en ligne. Voilà. Claude, bonjour. Bonjour, M. Chedi, et bonjour à l'invité. Claude, avez-vous activé la main libre? Parce que là, on vous entend, vous sortez un peu de loin. Si c'est le cas, merci de désactiver. Allez-y. D'accord, monsieur Jeudi. Bon, je suis un peu satisfait par rapport aux arguments de notre invité sur le plateau avec vous. Mais ce que je ne suis pas vraiment d'accord, c'est quoi? Le système là d'installer, bon, bien qu'il a parlé au futur, ils vont d'abord voir ça pour que l'élève commence à présenter son examen devant l'écran. Vous voyez, avec le système LMD ici, on a connu des difficultés, surtout dans ma province, ici, Casa Centrale, ça ne marche pas. Il y a des tricheries à haut niveau. Et pour la passation de l'examen d'État de 2025-2026 ici, chez nous ici, particulièrement dans ma ville de Kananga, il y a des tricheries à haut niveau, M. Jody. Des tricheries à haut niveau. Eux-mêmes, les inspecteurs sont corrompus. La nuit, ils font surtout des carnets. Donc, je n'ai pas aimé l'organisation de cette fois-ci. Donc, on a triché, vous voyez, les élèves ont l'examen le matin, mais la veille, ils ont déjà des copions. Et on se demande où est-ce qu'ils ont eu ça. Tout cela, les inspecteurs qui ont été corrompus la nuit, on leur a donné de l'argent, on leur a donné de quoi manger, tout ce qu'il fallait, et ils ont libéré les carnets. Et comment ils peuvent remédier à ça pour qu'il n'y ait pas de tricherie chaque fois, M. Jody? C'est un peu ça ma question. Merci Claude de Kananga. M. Hubert Kimbonza. Merci M. Claude. Pour la première partie de votre question, heureusement que j'ai parlé du futur, c'est-à-dire que nous sommes en train d'étudier comment améliorer notre système. Mais quand vous évoquez le LMD, et là, je vous dis que effectivement, c'est une réforme qui est en train d'être implantée dans notre pays pour faire en sorte que nous puissions parler le même langage que le pays, en fait, les autres pays à travers le monde. Nous revenons sur l'histoire des copions. Monsieur Claude, soyez à l'aise. J'ai reçu, il y a de cela 2 jours, des copions. On me les a envoyés. Et on a donné des indices pour dire que si vous voyez ceci, c'est telle réponse, et ainsi de suite. Nous avons eu des copions et j'ai vérifié avec mes services et on s'est mis à rigoler. Ces gens qui font ces histoires, je l'ai dit au début, ils ont l'obligation de faire réussir leurs élèves par tous les moyens, ces promoteurs-là. Et tous les moyens... Il y a même des professeurs des écoles qui travaillent, voilà, qui font des copions et qui envoient aux enfants. Tous les moyens sont bons. Et vous verrez, quelque part, on change l'année. C'est l'année 2026, ils mettent 2026. Mais cette année, nous avions introduit un signe distinctif pour que quand nous voyons quelque chose, que nous puissions l'identifier si c'est vraiment les cahiers de cette année. Et Dieu merci pour nous, ces signes, nous ne les retrouvons pas. Et les professeurs prennent cela, on fait des copions et on va à l'école, au centre, avec cela. Et c'est comme ça que nous allons assister à plus d'échecs parce que quand des gens ont travaillé sur des faussetés, les élèves aussi, en classe, plutôt au centre, n'ayant pas vérifié, ils sont là pressés pour copier, eh bien, ce sont des zéros en masse, ce sont des échecs en cascade. Soyez à l'aise, mais nous sommes en train de nous battre pour d'abord que chaque Congolais
intériorise le serment du citoyen, que chaque Congolais sache que aimer et respecter mon prochain ne signifie pas occasionner sa réussite par des méthodes inappropriées. C'est faire en sorte que lui-même puisse raisonner avec sa tête et lui-même puisse trouver des bonnes réponses. C'est ça, aimer et respecter son prochain. Est-ce que les inspecteurs impliqués dans la fraude, la tricherie seront sanctionnés? Nous avons introduit cette année, messieurs les journalistes, un système de remontée des informations. Le même jour, chaque inspecteur a un téléphone Android qui lui permet d'entrer en contact avec notre système électronique à Kinshasa pour avoir à temps réel les absences et ainsi de suite. Mais pour ce qui est des cas de flagrance, ce sont les IPP, ce sont les superviseurs nationaux que nous avons envoyés à travers la République qui nous remontent ces informations. Et les sanctions ne tombent pas directement. On doit d'abord vérifier, comme ce sont des sanctions, vous savez qu'on peut décider de l'éjection d'un inspecteur du corps des inspecteurs. Ça signifie que ce monsieur ne sera plus appelé inspecteur. Il faut étudier les dossiers et nous avons déjà un nombre important de cas que nous sommes en train d'analyser. Et chaque fois que nous dépouillons les mâles d'items, nous avons les rapports des chefs des centres. Nous sommes en train de lire pour que nous puissions punir tous ces gens-là. Bien, Feli Bingani nous écrit depuis le Congo. Il pose cette question. Quel sort pour les candidats n'ayant pas présenté l'examen d'État à cause de l'épidémie d'Ebola? Est-ce qu'il y a des endroits, des régions où les enfants n'ont pas pu présenter à cause de cette épidémie? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur Feli, je venais de répondre même, en fait, ce n'était même pas une réponse, mais c'était une information de joie. J'ai parlé d'une candidate et c'est pour vous dire que tout élève, tout candidat qui était dans un centre en fait, d'Ebola était pris en charge. Et il n'y a pas de cas cités à travers la République pour dire que voilà, tel était atteint et il n'a pas passé son examen. Nous avions pris toutes les dispositions et on entrait en contact avec les services de santé pour nous informer à temps les cas des élèves atteints. Bien, Franck Kalala Mutombo, vous êtes à Kananga. Bonjour. Franck Mutombo, merci d'ouvrir votre micro. Bonjour. Il n'est plus là. Achille Kassongo, depuis Manono. Bonjour. Oui, bonjour, Jody. On vous écoute, Achille. Achille. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Oui, merci de m'assister la parole. Je voudrais demander à l'invité, parce que tous les jours, souvent à la Radio Capi, il y a n'importe qui passe tout le temps, il parle des l'équation entre la formation et le monde professionnel. Je voudrais, parce que bientôt, il y aura des finalistes qui vont finir et ils vont pouvoir aller à l'université pour les autres. Alors, je voudrais demander à votre invité qui est là, est-ce qu'à partir des humanités, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour bien orienter ces élèves-là afin d'éviter les problèmes d'inadéquation entre la formation et le monde professionnel? Parce que je suis ici à Manono, il y a beaucoup de sociétés qui sont là, mais quand on constate, ce sont la plupart de ces gens qui travaillent viennent d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de la main-d'œuvre qualifiée ici sur place. Alors, à l'avenir, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous préconisez faire pour bien les orienter afin d'éviter une adéquation entre la formation et le monde professionnel? Merci beaucoup. Bien, merci Achille Kassongo. Monsieur l'inspecteur. Oui, merci, monsieur Achille. Cette question ne cadre pas exactement avec l'examen d'État, mais je vais vous répondre. L'inadéquation provient de programmes d'enseignement qui ne sont pas adaptés aux réalités réelles de la vie professionnelle. C'est-à-dire, là, je serai beaucoup plus à l'aise parce qu'il s'agit d'un domaine technique. Il y a une entreprise à Manono, parce que vous êtes à Manono. Cette entreprise vient d'acquérir autant de machines
avec des API. Les API, ce sont des automates programmables industriels. Et au niveau maintenant de l'école, on trouve un électricien qui a été formé avec un programme ou avec un enseignant qui ne maîtrise pas les API, qui ne maîtrise pas les GRAF7. Et nous allons avoir effectivement des problèmes. Cet enseignant ne va pas former les apprenants pour qu'ils soient compétitifs sur les marchés. Un autre problème aussi, c'est ces programmes qui sont vieux de 50 ans, de 30 ans, de 20 ans. Je suis heureux de vous annoncer que Son Excellence Madame le ministre d'État, il y a de cela 2 semaines, venait de recevoir de la part de partenaires un document qui va nous permettre de réguler notre système éducatif dans la réforme curriculaire pour que nous puissions travailler en collaboration, en étroite collaboration avec les gens du monde du travail, c'est-à-dire ceux qui ont des entreprises dont c'est en rapport avec la technologie auront à nous dire, voici, nous avons besoin que vous, les ministères de l'Éducation, que vous puissiez nous former des gens de tels profils. Et à partir de ces profils, le ministère va ainsi élaborer des programmes d'enseignement. Et nous avons une direction qu'on appelle la direction des programmes de matériel didactique. C'est cette direction qui travaille, bien sûr, en collaboration avec l'inspection pour la rédaction des nouveaux programmes, mais avec le monde du travail. Et là, déjà, la MINETA a signé. D'ici peu, nous allons commencer à travailler avec ces gens-là pour que les programmes répondent effectivement aux besoins réels des entreprises. Examen d'État, édition 2025-2026. Quel bilan dressé à la fin de ces épreuves? On en parle avec M. Hubert Kimbonza, inspecteur général à l'éducation nationale. 082 567 30 95. Appelez-nous à ce numéro pour intervenir en direct. Nous avons, il y a M. Émile Ngoy Kassongo qui nous a écrit depuis les Tanganyika. Il dit pourquoi depuis les débuts des épreuves, on n'a attrapé même pas un fraudeur. Alors que là-bas, à Kalemi, il n'y a pas une bonne surveillance dans les salles d'examen. Comment se fait-il qu'on n'a pas attrapé un fraudeur? Même pas un seul. On ne va pas crier sur la toile. L'examen d'État a ses canaux de communication. Monsieur Émile, soyez calme. Nous avons des cas de fraude qui sont signalés et même à Kinshasa, lors du scannage des copies, nous voyons comment est-ce que les candidats ont été attrapés en flagrance, soit en demandant des copions aux voisins et ainsi de suite. Mais on ne va pas venir ici citer les noms de tous ces gens-là parce que nous devons aussi protéger ces candidats. Ce sont nos enfants. Peut-être que demain, ils vont se repentir, mais aujourd'hui, en mettant leurs noms sur la toile, peut-être que nous allons gâcher leur avenir. Voilà, c'est le secret professionnel. On ne va pas crier, mais il y a des cas comme ça, y compris chez vous, au niveau du Tanganyika. Voilà. Alors, mais on dit souvent que les surveillants dans les salles doivent être les enseignants de l'école primaire. Mais on a l'impression que vous prenez les membres des partis politiques, sûrement vous recevez des pressions à gauche, à droite. Comment vous arrivez à gérer tout cela? Pression, en tout cas, sans vous mentir, M. Jody, la première année de la prise de mes fonctions, nous avions reçu des pressions. Mais nous avons eu à communiquer avec les différents responsables des partis politiques pour leur dire que dans tous les partis politiques, vous avez des enseignants. Vous avez des enseignants. Et s'il faut recommander aux IPP, restez sur cette ligne, c'est-à-dire cherchez parmi les membres de vos partis, des enseignants qui sont des enseignants du primaire. Et quand je commençais à leur dire cela, ils étaient très contents. Et je vous rassure que je ne reçois plus de pression de tel. Et tous les noms, quand on vous les envoie, vous regardez, vous dites, ça c'est pour Lukunga, adressez-vous à Lukunga. Ça c'est pour Kinshasa Plateau. Et quand on vérifie, on trouve effectivement que ce sont des enseignants, ce sont des enseignantes
du primaire. Et nous nous réjouissons pour voir maintenant, il y a une collaboration franche entre l'institution et les autres qui interviennent dans la vie. Bien, alors on va s'acheminer petit à petit vers la fin de cette émission. Monsieur Hubert Kimbonza, inspecteur général à l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, c'est la fin des 4 jours de l'examen d'État et vous avez dit que la publication interviendra dans les 3 jours. On aura déjà les premiers résultats et ça commencera toujours par la ville de Kinshasa ou bien par une autre province. Et oui, effectivement, je l'ai dit tantôt, que nous devons battre notre propre record, qui était du dimanche la nuit. Et bon, ça ne sera pas la nuit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, nous avons plutôt 7 sites d'escannage. Et donc, Kinshasa est mis dans les mêmes conditions que Mbujimayi, que Chikapa, que Lubumbashi, Butembo, Kisangani, oui. Et nous avons déjà envoyé à son Excellence, Madame le ministre d'État, le calendrier prévisionnel de publication. C'est à elle et à elle seule que revient ce courage de dire à la population que nous allons publier Mbujimayi, plutôt Kassai Oriental 1, où nous allons publier Moamba, où nous allons publier Kisangani Chopo. Donc nous sommes prêts. Nous, techniquement parlant, aujourd'hui déjà, au plus tard demain à 11h, nous serons prêts. Mais n'oubliez pas qu'il y a la délibération. Et donc, c'est l'étape de la délibération qui sera la toute dernière avant la publication. Bien. Une délibération par rapport à quoi on voit les copies des élèves. Il y a des élèves... Et oui, et là, je vais vous... Rapidement, vous dire en quelques secondes. En quelques secondes, effectivement. Nous avons les performances des élèves quand ils sont à l'école. Oui. Ce sont ce qu'on appelle les performances reprises sous forme de E13, points scolaires. Et nous avons les performances durant la hors-session et les 4 jours. Nous comparons oui. Et on finit par dire, pour ceci, l'école a été excellente. Nous prenons ceci. Pour Merci cela, beaucoup, M. Hubert Kimbonza, beaucoup. inspecteur général à l'éducation nationale. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Je salue tous les auditeurs de la radio Kapi. Il est 11h à Kinshasa.